Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, en direct de Montréal, pour un petit Facebook Live en ce dimanche 13, 13 juillet 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Ça signifiez-moi, signifie-moi, bon, je répète, dites-moi si le son et l'image sont adéquats et adéquates. Pendant que je vais faire les points d'information, alors n'oubliez pas de me saluer. Alors, nous sommes de retour. Sujet décidé à la dernière minute, comme d'habitude. Vous voyez notre thème affiché à l'écran. Alors, c'est quoi déjà? Je n'en peux plus. Il faut que cela change. Je vais partir en vous racontant deux anecdotes et je vais glisser sur mon sujet par la suite. Mais avant toute chose, on va commencer avec les points d'information et à savoir nos prochaines activités qui s'en viennent rapidement. Alors, dans environ 2 semaines, on aura un petit Zoom, voilà, avec Jean de Vox Populi. Est-ce que j'ai trouvé ici? Oui, voilà. Concernant le bonheur, alors, ce sera une réflexion sur le bonheur. Chercher le bonheur, n'est-ce pas s'en éloigner? Est-ce que c'est bien ça? On va regarder ici. Chercher le bonheur, c'est s'en éloigner. Voilà une réflexion sur cette quête du bonheur. Ça, c'est le 2 août prochain, gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez pouvoir prendre part à cette activité à 10 heures du matin, heure de Montréal, ou 16 heures, heure de France. Vous ne pouvez pas être là, alors vous allez recevoir l'enregistrement par la suite. Habituellement, on a à peu près une centaine d'inscriptions et même plus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, recevoir le lien Zoom et on se voit le 2 août. À part cela, le 15 août, ça sera en présence. Oui. Alors, encore sur la recherche, cette fois-ci sur la quête de sens. Je vais vous trouver ça. Ce que tout le monde recherche ou cherche en secret. Cette réflexion sur la quête de sens, c'est au centre SOA Montréal, sur la rue Rachel, tout près du métro Sherbrooke, ou encore Mont-Royal, une réflexion sur le sens de l'existence. Dans cette superbe salle du centre SOA, air climatisé, merveilleux plancher, etc. Ça, c'est le. On avait eu des gens la dernière fois de Québec, d'Outaouais, de la rive sud et de Montréal. Il y avait eu 20 personnes. Alors, notre prochaine rencontre, c'est le 15 août. Sinon, on se voit toujours en présence parce que c'est ce que je privilégie. C'est là que la magie opère. Alors, une réflexion sur l'amour, mais de façon très subtile, le 26 septembre prochain, au Centre des musiciens du monde. Je vous mets ça dans le clavardage. Là, ici, tout ce dont je vous parle est dans le clavardage. Réflexion qui va tenter de distinguer l'amour propre de l'amour de soi et aussi ouvrir sur cette notion de la quête du soi, l'amour du soi en temps inspiré de Carl Jung notamment. Alors ça, c'est le 26 septembre, nos prochaines dates. Et on aura peut-être aussi un atelier au mois de septembre sur un atelier thématique philosophique. Alors merci, bonsoir à tous et à toutes. On est ici depuis mars 2020. Nous avons franchi le cap de la 5e année. Je n'avais jamais pensé faire des Facebook Live, ni des Zooms. Je privilégiais une conférence par mois en présence. Avant quoi? Avant 2020. Voilà. Et la pandémie est arrivée et nous avons exploré d'autres avenues. Ce soir, on traite du changement. Et pourquoi ce thème du changement? Je vais commencer avec quelques anecdotes. J'ai le garçon de café, euh, le barista, au café où je vais lire le matin et écrire mon journal, qui dit à tout le monde qu'il ne change jamais. Il déclare cela lorsque les gens lui demandent comment vas-tu? Et ça m'étonne tout ça. Je me demande, est-ce qu'il joue un rôle? Est-ce qu'il fait du théâtre? Est-ce qu'il fait de la mise en scène en disant à tout le monde, mon humeur est toujours égale,
ni trop, je ne vis pas de haut ni de bas. Je n'ai pas envie, je ne parle pas de mes émotions, de mes sentiments. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ma vie. Je ne change pas. Rien ne change. Hier, avant-hier et il y a un mois, je suis le même. Je suis la même personne. Alors, on a un premier cas ici. Quelqu'un qui dit que rien ne change dans sa vie. Sa vie, il la trouve quand même, comment dire, il trouve sa vie répétitive. Il se met en scène en disant que rien ne change, que tout est pareil, qu'il n'a pas grand-chose à dire. Mais il le dit pareil. Alors, on a un premier cas de figure, et je vais d'une deuxième anecdote. J'ai un autre collègue qui, lui, est motivé par la gestion du changement, par le thème de la gestion du changement. Et il apprécie les situations tant qu'il y a du changement. Donc, pour lui, il est important qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du changement. Répéter les mêmes choses, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose d'inspirant. Rester dans la même position non plus. Hein? Et c'est un individu qui aime beaucoup lorsque ça bouge. Hein? Des exemples, avoir de nouveaux projets, relever de nouveaux défis, atteindre de nouveaux objectifs, se former dans plusieurs disciplines, etc., grimper les échelons, etc. Et il y a même justement des cours, hein, des maîtrises sur ces sujets-là, sur ce désir du changement, d'être un acteur de changement, de participer à la gestion du changement au niveau municipal, politique, etc. Ce sont aussi des gens, mais il y a des gens qui sont des idéologues, des activistes qui veulent le monde tel qu'il est problématique. Alors, que pouvons-nous faire pour le changer le comportement des gens, les valeurs, la structure sociale, etc. Donc, il y a des gens qui sont motivés par le changement, puis d'autres aussi qui n'aiment pas, par ailleurs, lorsque les choses changent. Ils sont attachés à certains rituels, à certaines routines. Ils aiment répéter ce qu'ils apprécient faire au quotidien. Donc, le thème de ce soir, c'est autour du changement. Et j'ai une approche toujours sans parachute, sans filet, sans préparation. Et on va redire notre titre en ce moment, c'est « Je n'en peux plus, il faut que ça change ». OK, parfait. Donc, il y a aussi le fait que certains se trouvent dans des situations totalement désagréables. On a même fait des lives sur les individus malheureux qui baignaient dans le malheur et qui étaient attachés à ce malheur, mais qui secrètement voulaient sortir de cet état léthargique, cet état, cette situation qui peut être aussi considérée comme lourde. Donc, il y a des individus qui ne sont pas bien. Hein? Et souvent, ça peut transparaître à plusieurs niveaux. Hein? Que ce soit au niveau de vos relations, au niveau de votre emploi, au niveau des problèmes que vous subissez. Il y a des gens qui c'est très difficile s'en sortir, puis un problème n'attend pas l'autre. Mais font-ils quelque chose pour se sortir de là? Veulent-ils vraiment sortir de là ou simplement en discuter? Hein? C'est-à-dire établir une narration autour de leur vie problématique. Parce qu'il y en a qui aiment bien être écoutés. Donc, ces gens-là se racontent, hein, etc., se racontent et, se complaisent dans des situations problématiques. Alors, pour eux,
même s'il souhaite secrètement sortir de cette situation-là, négative, malheureuse, ils ont de la difficulté à opérer le changement. Ils ne savent pas toujours par où commencer. Mais quand vous en venez à crier et à dire, écoutez, je n'en peux plus, hein, comme le titre de ce soir de notre conférence, je n'en peux plus, il faut que cela change. C'est intéressant. Parce qu'il y a une prise de conscience. Lorsque nous n'en pouvons plus, nous prenons conscience que la situation dans laquelle nous sommes nous crée beaucoup de problèmes. Nous nous rendons compte que nous allons contre nous-mêmes. Nous parions contre nous-mêmes. Et en plus, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ça me fait penser à Spinoza qui dit que nous nous nuisons même à nous-mêmes par certains comportements. Certains doivent frapper un mur pour se réveiller. Hein? Frapper un mur et déclarer je n'en peux plus, j'ai un problème, je n'arrive pas à me sortir de cette situation-là, j'ai besoin d'aide et je ne suis pas tout-puissant. Malgré que je sois en quête de la vérité, quant à mon comportement, je n'y arrive plus. Mon comportement est rendu problématique et c'est dans ce cas-là hein, qu'on peut déclarer je n'en peux plus, il faut que ça change. Alors je croise une amie sur le coin de la rue qui me dit j'ai beaucoup fait de sofa depuis le mois de janvier. Et là, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que je me remette en forme. C'est drôle, je la rencontre au coin de la rue. Et c'est toujours ainsi. Avec cette amie-là, je la rencontre hasardeusement au coin de la rue. Je m'en allais au gym. Et elle me dit, elle était toute en sueur. Elle dit, avant-hier, j'ai couru 20 minutes. Hier une demi-heure. Et aujourd'hui, 1h20. Alors, et moi de lui dire, je fais un petit reflet. L'important, c'est peut-être pas de partir en trombe et d'accélérer hein, cette pratique-là du jogging, mais peut-être de répéter un petit peu à chaque jour. Aristote serait d'accord avec moi, les neurosciences aussi, en disant que répéter une action qui dure peu de temps, à plusieurs reprises durant la semaine, aide à l'intégration. Et d'autre part, ça ne fait pas, ça ne nous assomme pas. Hein? Un petit peu, souvent, on a plus de chances de bien intégrer cette pratique-là dans notre art de vivre au quotidien. Et là, je lui dis en passant, écoute, j'ai une super chanson que je suis en train d'écouter pendant que je te croise, là. Et je te la partage, ça s'appelle Lucid Girl du groupe Perfect, non pas Perfect, Sacred Souls, les âmes sacrées. C'est beau. Allez voir ce thème-là, les paroles. Est-ce que je vais? Oui, je vais y aller. Lucid Girls. Bon, lyric. Ah, il y a même une traduction. Écoutez bien ça. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas de musique qui va partir. Là. Il ne faut pas, là. Bon. OK. J'ai une histoire à raconter. Je te l'ai racontée tant de fois. Je la connais si bien. Bon, il y avait une fille, comment dire, il y avait une fille qui était tombée en amour pour deux, pour elle et pour puis cet homme. Cet homme lui dit, tu dois choisir. M'aimez-moi ou t'aimez-toi. Et elle s'est choisie elle-même. Ensuite, elle a grandi. Wow! Quelle belle chanson du groupe The Sacred Souls.
Et je trouve que c'était comme une forme de synchronicité. On n'a pas besoin de, comment dire, de s'assommer avec toutes sortes d'exigences envers soi-même, parce qu'on c'est sûr qu'on est dans une obsession en ce moment du dépassement de soi. Hein, on est obsédé par la meilleure version de soi-même. Mais sommes-nous capables, à la base, de nous accepter? Accepter notre ombre, accepter nos défauts, nos qualités, nos aptitudes, accepter la situation en ce moment. Souvent, on se flagelle avec toute forme, toutes sortes d'obligations. Et là, ça me fait penser en lien avec le changement. Ça me fait penser à quoi? À une autre histoire que je dois mettre en scène ici avec notre thème de ce soir qui porte sur le changement. J'avais un collègue qui est maintenant retraité, qui était obsédé par le fait de grimper de nouveaux sommets au mont Washington. Donc, il a fait, je crois, les sommets du mont Washington. Bon, il y avait ça a l'air, bon, genre, j'y vais approximativement 52 sommets. Il a réussi à faire cela 3 fois. Il s'ouvrait une bouteille de champagne après. Donc, un nouveau sommet, ça stimule la nouveauté. Hein? Ça peut être le gage de quelque chose de très stimulant. La nouveauté peut nous stimuler. Mais on peut aussi passer à autre chose rapidement parce qu'on se tanne de la nouveauté. C'est pas tout le monde qui veut développer un art de l'approfondissement. Imaginez que la personne grimpe la même montagne 100 fois. Posons-nous la question de Daniel. Est-ce qu'elle grimpe toujours la même montagne? Ou c'est une montagne différente à chaque fois? Allons-y avec un exemple. Vous grimpez, je ne sais pas trop, moi, le mont Albert, en Gaspésie. Ah, salutations au Albert qui nous écoute, que vous soyez en Gaspésie ou ailleurs. Donc, vous grimpez le mont Albert une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 100 fois. Avez-vous grimpé le même mont? Certains n'iront jamais à grimper le même mont plus d'une fois, là. Donc, c'était le cas de mon collègue, il fallait qu'il change. Il a répété cette série de montagnes-là de 52 fois, 3 fois, en s'ouvrant une bouteille de champagne, je pense, après les 52. Mais il avait besoin de nouveautés. Donc, l'humain a besoin de stimulation, de nouveautés, mais à la fois aussi de répéter les fondamentales. Hein, répéter les fondamentales que l'on pense en musique, en entraînement, au niveau de l'apprentissage des langues. On travaille, ou des concepts philosophiques, on travaille sur l'aspect fondamental, mais on a besoin de stimulation aussi, de toucher à du nouveau. Hein. Imaginez que vous répétez un même entraînement, le même depuis un an. À un certain moment donné, vous allez vous habituer, vous enliser, trouver ça un peu déplorable. Et vous allez trouver ça mécanique, sinon encore absurde de faire toujours la même chose. Mais faites-vous vraiment toujours la même chose? Même si vous faites le même entraînement. Et en plus, êtes-vous le même, la même personne? Avez-vous changé? Est-ce que l'entraînement change? Et on va se poser une autre question. Qu'est-ce qui nous permet de nous rendre compte que certaines choses changent et certaines choses demeurent? Et Daniel qui nous dit en ce moment, c'est quoi l'important, les amis? La joie? La joie, est-ce le trajet ou la destination? Très bonne question. Nos jeunes aujourd'hui visent les notes, la cotère, se démarquer. Ils embarquent dans un système qui est bien, comment dire, qui est un système qui est ancré, qui se perpétue. L'ont-ils choisi? Savent-ils de quoi il est question? Non, ils imitent, ils font comme tout le monde, la recherche de la meilleure note, de se distinguer des autres. Ça peut être noble, mais à quel prix? A-t-on appris aux jeunes à apprécier le parcours, le trajet? Ça, c'est comme des gens qui cherchent à tout prix à être en couple.
à tout prix, être en couple, ou atteindre certains buts précis en couple. Hein? Appréciez-vous le trajet, le trajet qui se fait un certain rythme. Avez-vous appris à apprécier le rythme? Êtes-vous conscient du rythme, d'une certaine lenteur, de ne rien forcer? On a fait un live récemment sur l'inaction, l'action dans l'inaction, etc. Donc, Daniel nous pose la question, où trouvez-vous votre joie? Dans le trajet ou la destination? On peut aller voir le film Le Guerrier Pacifique, et où Socrate dit à Dan, la joie est dans le trajet. Le trajet, c'est ta destination. Ouais. Certains me parlent de faire le tour du monde. Je pense à mon physio qui, dans 3 ans, veut faire le tour du monde à vélo. D'autres qui veulent grimper les plus gros sommets de l'humanité. D'autres qui veulent devenir champions dans des catégories de boxe ou d'arts martiaux mix. D'autres qui sacrifient tout pour les grosses notes. Mais qui apprécie the journey, le processus, le trajet, le pèlerinage, comme dirait mon ami Charles, le pèlerinage. Mais non, la vie n'est pas ici maintenant, la vie est ailleurs. Et oui, la vie est plus belle ailleurs, dans le fantasmatique. Certains, j'en connais, qui ont fantasmé sur l'Inde, là. Puis quand ils sont arrivés là-bas, ils ont frappé un mur. Ils ont même tombé en dépression. Il y en a certains même que des maîtres spirituels les ont renvoyés en Occident, leur disant, tu n'as pas d'affaires là. Mais cette personne-là s'était entêtée à demeurer là, elle est tombée malade 2 fois, et il a fallu qu'elle rentre d'urgence en Occident. Certains se réveillent en Inde et se disent qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas d'affaires là. Et ils reviennent à la maison. Vous pouvez faire la même chose ici maintenant. Ce programme d'études n'a plus aucun sens pour moi. Parfait. Cette relation n'est plus significative. Je trouve que je suis en train de donner, de semer à tout vent, et que je suis en train de me brûler pour autrui. Parfait, je constate. Toute forme d'obligation est imaginaire face à ces constats. Nous vivons dans les chaînes. Et oui, nous vivons dans les chaînes. Après, nous nous plaignons d'être en prison. Nous avons construit la prison, les barreaux, et nous gardons la porte à clé. C'est ça, nous barrons la porte à clé, mais nous détenons la clé. Mais nous pensons que la clé nous a été volée. Et qu'il y a un gardien de prison qui nous empêche de sortir. On se compte des histoires, la Boétie, de la servitude volontaire. Citation. Servitude. Allons-y. Écoutez, je ne suis pas un grand lecteur de la Boétie, j'ai aucune prétention. On y va. Soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres. Mais c'est ça, nous vivons dans les chaînes. Ah oui. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. La première servitude volontaire, c'est notre habitude. Nous sommes habitués à la situation dans laquelle nous sommes, et en plus cette situation-là nous est insupportable. Mais nous y restons. Écoutez,
Je connais des gens qui sont dans des groupes de musique qui n'apprécient pas jouer la musique tant que ça de ces groupes-là. Mais ils demeurent. Posons-nous la question, pourquoi? Par habitude? Parce qu'ils veulent absolument jouer? Pour un peu de monnaie, un peu de reconnaissance? Mais il y en a qui reviennent, ils m'appellent, me disent, écoute, je n'en peux plus. Mais je dis, pourquoi ne portes-tu pas ton groupe de musique? C'est pas encore fait. J'y pense depuis 20 ans. À un moment donné, on va se réveiller comme Ulysse, hein, au pays des sirènes. Au pays des sirènes ou sur l'île de Circé. Hein? Et on va demander à Circé, ça fait combien de temps que je suis sur l'île de Circé? Ça fait combien de temps? Ulysse demande ça, il pense que ça fait 2 semaines qu'il est sur l'île des plaisirs. Et là, il va voir son radeau qui est complètement détruit, qui ne peut plus servir. Non, ça fait 5 ans. Il y avait des gens sur ma rue qui voulaient écrire un roman, là. Il y a quelqu'un qui me dit, ça fait 10 ans qu'il veut écrire le roman. L'autre, ça fait 5 ans. Avez-vous mis votre roman à terme? Ou vous ne faites qu'en parler de votre futur déménagement, votre futur projet? Et là, vous êtes inquiet, vous avez peur. Et là, on a Rumi pour nous aider. Bon, Rumi qui nous dit, et Nisargadatta, faites un pas. Faites un pas dans la direction. Et vous allez voir, vous allez être accompagné. C'est comme un saut dans le vide, hein? Ouais, ça fait penser à la citation de Kierkegaard. Donc, tu fais un pas, il n'y a pas de garantie, mais il faut oser faire un pas. Et là, tu vas avoir toutes sortes de signes si tu es à l'écoute attentif sur ton chemin. Va acheter ton billet. Ton billet de train, d'avion, ton billet de spectacle. Engage-toi. Engage-toi. Saute dans l'expérience. Saute dans l'expérience. Tu veux que ça change? C'est le titre de notre rencontre de ce soir. Tu veux, ah oui, genre, je n'en peux plus, il me faut du changement. Tu veux que ça change? Engage-toi. Cesse les excuses. Hein? Les excuses. Je suis trop pauvre, je suis trop vieux, ce n'est plus de mon âge, etc. Va t'acheter un billet pour le cinéma, un billet pour un spectacle, ou un billet pour un aller simple en autobus, en train, faire du kayak. Et dis-toi que ça commence maintenant. Donc, pas besoin de tour du monde, de bungee, d'aller en Inde. La révolution, le changement, c'est en vous et c'est maintenant. Oui, mais je regarde l'univers, l'humanité, j'en peux plus. Sois un acteur. On a fait un beau live sur le pragmatisme. J'avais des gens qui venaient écouter mes conférences à Montréal, un couple. Une dame n'en pouvait plus de la souffrance du monde. J'ai dit, engagez-vous. Engagez-vous. Allez en Ukraine. Travaillez pour la Croix-Rouge. Faites de quoi? Vous êtes passif, vous pleurez, vous chialez, vous vous plaignez. Là, en ce moment, là, il y en a qui sont complètement dans un gros délirium, là, parce que politiquement, chez les voisins du Nord, du Sud, je m'excuse, ça brasse et ça bouge. Il y en a qui demeurent dans un grand ressentiment, une grande colère, mais ne font rien, se font réveiller par des gens qui passent à l'action. Mais vous, passez-vous à l'action, vous êtes simplement dans la réaction. La colère, le ressentiment. Mais vous vous répétez que je n'en peux plus, il faut que ça change. Et le changement commence où? La révolution n'est pas sociale. La révolution ne se fait pas à travers des idéologies.
La révolution, elle est spirituelle. Elle est intérieure. Hein? C'est à vous de devenir ce changement-là. C'est pas moi qui le dis, c'est Gandhi. Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. Oui. Devenez-le. Et Osho qui disait, la révolution n'est pas sociale, culturelle, non, elle est spirituelle. Révolution de l'esprit. Moi, je vais faire tirer un livre ce soir. Ben oui, gang, j'ai fait réimprimer. J'ai vendu une basse récemment, en fin de semaine. Je me suis dit, je réimprime 2 livres qui sont... Donc, il me reste pas assez de quantité. Bon, je vais aller chercher ça, là. Vous me laissez 2 secondes, je vais faire tirer 2 livres ce soir. Donc, je fais réimprimer La violence de l'éveil et Incident Shiva. Je fais tirer 2 livres. Je vais faire un tirage cette semaine, donc tous ceux qui m'auront laissé un commentaire, dans le clavardage, bonjour, salut, etc., là, vous n'êtes pas jaseux ce soir, je ferai tirer un livre. On va laisser le temps un peu aux gens jusqu'à jeudi prochain. Il va y avoir un live parce qu'il va pleuvoir jeudi prochain. Donc, je vais chercher les 2 livres que j'ai fait réimprimer. Je vous montre ça, soyez patients. Et saluez-moi là, dans le clavardage. Je salue les gens qui sont secrètement cachés derrière leur écran, qui se manifestent jamais. On salue ceux qui nous écoutent en différé, ceux qui sont là en présence. On est une dizaine. Donc, je fais tirer 2 livres. Chantal nous salue. On a Caroline, merci. Merci, gang. Saluez-moi. Je vais vous montrer les 2 livres que j'ai fait réimprimer à 50 copies. Et je n'attends pas le Messie. Hein. J'ai sorti l'argent de mes poches pour imprimer le tout. Hein? Passer à l'action. Vous savez que tous les livres que j'ai écrits, hein, j'ai payé une correctrice, une infographiste, un imprimeur. Je me suis consacré à cette écriture-là avec passion et inspiration. Et ce soir, je fais tirer, cette semaine, un exemplaire de chaque. Je vais chercher ça, là. Attendez-moi 2 secondes. Comptez jusqu'à 10. Je vous reviens. Bon, il y en a un que je trouve pas. On a Shiva ici. J'ai pas trouvé la violence de l'éveil. Alors, ouais, je vais vous mettre ça dans le clavardage. Donc, j'ai fait réimprimer Shiva, 50 exemplaires, puis la violence de l'évêque, je vous trouve ça. Je vous mets les titres dans le clavardage pour ceux qui les ont jamais vus. Voilà. Pour que vous voyez l'image. D'habitude, je réussis mes sorties, là. Mais là, c'est pas réussi. On y va. Copier-coller. Voilà, copier l'image. Parfait. OK, on y va. Voilà les titres. Est-ce que ça marche? Allez. Ah ben oui, parfait. Je vais vous mettre le lien d'abord. Je vous mets le lien. Alors voilà. Bon. Alors, merci à tous et à toutes de votre présence ce soir. C'était un petit laïus sur la notion de changement. J'espère que ça vous fait réfléchir. Vous savez que si vous avez manqué nos dernières rencontres, elles sont dans la section vidéo de ma page, Mathieu Martel Philosophe. Et vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Mathieu Martel Philosophe, car Facebook va effacer le tout le 3 septembre. Et la plupart des vidéos intéressantes sont là-bas. Il y en a quelques conférences sur ma page aussi, des webinaires d'1 heure. Ça, c'est une autre approche. Les Facebook Live, c'est une approche spontanée, faite de manière impromptue. En présence, c'est autre chose. Et les conférences Zoom d'1 heure, c'est autre chose. On en a une le 2 août sur le bonheur. Donc, salutations ce soir à Cathy. Merci d'être là. On va faire un tirage cette semaine. Anton,
Daniel. Et ceux qui ont d'autres de mes livres qui n'ont pas Shiva ou la puissance de l'instant, vous pourrez aussi choisir. Salutations à Layla aussi qui pourra gagner, participer au concours. Caroline, Chantal, Emma. Merci tout le monde. Layla nous dit qu'elle réfléchit. Merci de ta présence, Layla. Ça faisait longtemps ou première fois qu'on te voit apparaître. J'espère que vous avez apprécié, les amis. On se revoit. Là, on est dimanche, c'est ça, dimanche le 13. On se revoit jeudi prochain. Il annonce la pluie. Moi, j'aime ça faire des Facebook Live lorsqu'il la journée, fin de la journée est pluvieuse. On se revoit pour un autre thème. Jeudi, je ferai le tirage en ligne avec tous ceux et celles qui auront manifesté leur présence. Dans le clavardage, vous participerez à un tirage de 2 livres ce jeudi. Je vais faire ça dès le début du Facebook Live. Bonne soirée. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bon changement.